Salut à tous et bienvenue sur Valépel TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief de mon second tournoi Star Wars Unlimited. J'ai débriefé mon premier tournoi il y a quelques semaines, j'avais pris énormément de plaisir, j'ai trouvé que Star Wars était un jeu qui était vraiment très stimulant, très intéressant. J'ai eu la chance et l'occasion du coup de refaire un second tournoi et j'avais envie de vous partager mon retour d'expérience, quels ont été les match-ups que j'ai affrontés, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai compris en jouant mes games, parce qu'il faut savoir que entre les deux tournois, j'ai pas eu l'occasion de jouer à Star Wars Unlimited, donc à chaque fois que je refais un tournoi, j'ai l'impression de reprendre un peu à zéro, mais j'ai quelques acquis du tournoi précédent. Bref, c'était vraiment très intéressant. En plus, forcément, bah, comme là, on est quelques semaines après la sortie du jeu, le niveau était pas mal plus relevé, j'ai l'impression. En tout cas, la plupart des gens évoluent et commencent à s'intéresser au metagame, à avoir des decks beaucoup plus construits. Donc c'était un très très bon moment. Je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu si ces formats vous plaisent, pardon, si ça vous intéresse d'avoir le débrief de mes tournois multi-TCG quand j'ai l'occasion d'en faire, et puis de partager dans l'espace commentaire si vous aussi vous faites du Star Wars, des tournois, qu'est-ce que vous jouez, quelle est votre actualité sur le jeu, ça m'intéresse énormément. J'adore ce jeu. Alors, pour commencer, merci Arban, merci le chat, on est en live sur Twitch, gros big up à Twitch. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez passer notamment dans les mativales pour discuter un petit peu d'actualité multi-TCG, ça peut peut-être vous intéresser. Et gros big up aussi à mon sponsor Ultimate Guard, évidemment. Vous allez voir qui protège mon joli deck avec les sleeves Katana qui sont des sleeves de qualité. Vous pouvez passer par le lien directement en description. C'est un lien d'affiliation, donc si vous passez par ce lien, en plus de vous faire plaisir avec des bons produits, vous nous soutenez. Donc ça peut être pas mal. Alors, ce qui est cool, c'est que moi j'habite à Toulon. Le premier tournoi que j'avais été faire, il était à Marseille parce qu'il y avait la crypte du jeu qui organisait le premier tournoi. J'avais pas forcément de collègues qui jouaient sur Toulon, donc il n'y avait pas de communauté. En tout cas, je connaissais pas la communauté Star Wars sur Toulon, donc j'étais allé jouer à Marseille. C'est à 1 heure de route de chez moi, donc c'est sympa, mais je peux pas non plus le faire tous les week-ends. Et en fait, il se trouve qu'il y a un petit groupe de joueurs qui s'est créé sur Toulon. Une dizaine de joueurs voilà, qui essayent maintenant de faire des soirées régulières pour tester le jeu et avec des tournois qui se mettent en place dans une boutique qui s'appelle Tactical Squad dans la zone industrielle de Toulon. Qui est plutôt une boutique de ce que j'ai compris de airsoft et de miniatures, Warhammer et compagnie, mais qui a des places pour jouer au TCG, notamment avec une petite communauté Magic de ce que disait le vendeur, et donc du coup maintenant une petite communauté Star Wars. Et donc j'avais un tournoi hier après-midi à 13h30. Je suis super content, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Marseille, près de chez moi sur Toulon. J'ai pu aller faire mon petit tournoi Star Wars Unlimited. On était 10 inscrits, donc c'est relativement ok pour une petite communauté naissante dans une ville comme Toulon, d'avoir 10 personnes qui s'affrontent sur un tournoi Star Wars. Bref, j'étais super content. J'ai repris mon fameux deck Boba Fett qui a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Comme je vous le dis, j'ai pas l'occasion de beaucoup jouer à Star Wars Unlimited, donc c'était difficile pour moi de partir sur un autre deck. Je préférais rester sur mes acquis de Boba et apprendre justement à mieux jouer le deck lors de ce tournoi-là. Les seuls trucs qui ont changé, c'est que maintenant j'ai 3 Vador au lieu d'en avoir qu'un seul, et que mon Boba Fett leader est beaucoup plus charismatique, ce qui me donne quelques points d'avance lorsque je m'assois à la table en face de mon adversaire. Sur la liste, pas grand-chose qui a changé du coup. Je suis reparti avec les quelques choix que vous pouvez faire globalement dans les listes Boba Fett midrange vert. Tu peux avoir la 2-3 qui devient 4-3 quand tu as 6 ressources à la place des droïdes. Moi, j'ai préféré avoir les droïdes Son de Viper parce qu'ils sont plus agressifs contre les jeux contrôle en early game, tout en étant capable d'aller voir la main de l'adversaire, ce qui me semble être un petit avantage. Et sur les autres petits choix, tu as des gens qui vont avoir moins de guet-apens et moins de mort, il ne sert à rien. Certaines personnes vont avoir le drop 8, donc qui s'appelle le marcheur de renfort directement main deck pour s'adapter un petit peu plus au deck midrange ou au deck un peu agressif. Ça reste de l'optimisation assez fine. Globalement, le core deck de Boba Fett, c'est ça. Pareil, il y a des gens qui vont avoir des méta plus contrôle et qui vont préférer avoir le Star Viper, qui est une bonne carte contre aggro, plutôt dans le side et inversement. Sinon, il n'y a pas trop il y a pas trop de surprises. On n'est que sur un seul set de Star Wars et donc du coup, la plupart des decks qui émergent ont des marges de manœuvre et de deck building qui sont quand même pas giga larges. C'est très très large pour un seul set, mais en même temps, forcément, ça manque encore de profondeur de deck building parce que on n'a qu'une seule extension. Donc voilà, très sympa. Je me pointe au tournoi, je découvre donc la communauté, je retrouve notamment un joueur que j'avais rencontré à Marseille et c'était plutôt sympa. Il me dit d'ailleurs que moi j'ai été faire mon tournoi à Marseille.
les gens ont joué contre moi et puis après ils ont vu mes vidéos Star Wars Unlimited et notamment mon contenu sur Star Wars et donc il est tombé sur moi sur YouTube. On se dit putain mais c'était le gars qui était au tournoi hier soir, donc c'était assez marrant de tu joues contre un type et puis le lendemain tu regardes une vidéo et c'est le type que tu as affronté. C'était assez drôle. Et il y a Tian qui nous dit viens à Rebelle Forge sur Aubagne, ça fera moins loin que la crypte et en plus les Toulonnais viennent le dimanche pour jouer normalement. Ouais, moi je peux pas venir le dimanche parce que le dimanche je travaille à la belle carte Tierno, mais on m'a parlé aussi de Rebelle Forge sur Aubagne. Si jamais il y a d'autres tournois que le dimanche, je pourrais venir avec grand plaisir. Donc ronde 1, je joue contre un petit bonhomme. Je donnerai pas son prénom par respect, peut-être que le papa veut pas forcément que je nomme son fils. Et donc ce petit bonhomme, il a 7 ans. Il joue Leia. Donc Leia, c'est ce deck-là. C'est un deck très agressif qui est probablement l'un des meilleurs decks agressifs du format. Je vous montre le deck, qui est probablement l'un des meilleurs decks agressifs du format. Il y a 2 decks très agressifs dans le format qui sont très joués, donc notamment Leia Organa et Sabine. Je ne sais pas quel est le meilleur parce que j'ai pas beaucoup de volume de jeu sur Star Wars Unlimited. Mon adversaire, il a 7 ans, donc il est vraiment tout pitchoun, il est tout jeune, et j'ai été assez médusé de... Alors, il n'avait pas un énorme niveau de jeu, c'est normal, il a 7 ans. Moi, à 7 ans, je ne savais même pas jouer aux cartes, et quand j'ai commencé à découvrir les cartes Magic à 9-10 ans, j'ai attendu d'avoir 14 ans pour y jouer convenablement avec les vraies règles. C'est-à-dire qu'on faisait notre popote dans la cour de récré. Mon adversaire, il avait 7 ans, et... il avait évidemment des manquements en vision macro, c'est-à-dire que la théorie du match-up, savoir comment se positionner contre l'adversaire, ça pour le coup, il ne savait pas bien le faire et c'est normal, à 7 ans, on ne peut pas te demander ça. Par contre, son niveau de jeu micro, c'est-à-dire pousser les cartes dans le bon ordre, prendre l'initiative au bon moment et être capable, entre guillemets, de faire les capacités de tes cartes, je ne pensais pas qu'à 7 ans, on pouvait faire ça. Donc vraiment, j'étais vraiment impressionné par le petit bonhomme qui était en face de moi. J'ai gagné pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai 20 ans de TCG alors que lui a 7 ans. Donc, je pense quand même que j'avais pas mal d'avance. Et la deuxième, c'est que Boba, c'est un deck qui a un bon match-up contre les decks les plus agressifs du format, et donc notamment contre Leia. Donc, en plus de ça, ce petit bonhomme, il n'était pas forcément avantagé contre moi. Mais voilà, c'était assez amusant, ça m'a vraiment impressionné. Si à 7 ans, il est capable de pousser les cartes dans le bon ordre, de connaître le texte de toutes ses cartes et prendre l'initiative au bon moment, je me dis que bon, à 15 ans, ça va être une terreur sur Star Wars Unlimited, il y a aucun doute là-dessus, quoi. Donc première game, je remporte mon match 2-0. Ça m'a permis justement de lui expliquer... j'avais pas besoin de lui expliquer comment marchait son deck, et notamment la micro, quoi. Par contre, ça m'a permis de lui expliquer qu'il y avait donc du coup des théories du match-up où les decks aggro étaient plutôt bien contre les decks contrôle, les decks contrôle contre les decks midrange, et puis les decks midrange sont plutôt bien contre son deck. Parce que pendant le match, c'était assez amusant, il avait cette frustration de... En fait, il comprenait, et à 7 ans, c'est pas facile, il comprenait que c'était dur pour son deck de battre le mien. Il disait, mais il est trop fort ton deck, je peux pas le battre. Et donc, je lui ai expliqué que dans les TCG, il y a un peu cette espèce de Triforce. Et que justement, son deck, il allait être très fort pour battre les decks qui veulent battre mon deck. Et ouais, et c'était assez amusant. Donc ça m'a permis d'avoir une première victoire. Deuxième match, j'affronte la personne que j'ai rencontrée à Marseille, très sympathique, qui lui jouait Iden Versio vert. Et là, c'est pas la même soupe. Parce que Iden Versio, à l'inverse de Leia, c'est pas forcément un bon match-up. Il faut savoir que Boba Fett midrange, c'est un très bon deck du format, c'est dans le tier 1, hein, ça fait partie des 3 meilleurs decks sans souci. Mais ça a quand même des match-ups qui sont plus ou moins bons. On va dire que les match-ups aggro et les match-ups midrange sont plutôt très bons. Les match-ups très contrôle, eux, peuvent poser problème parce que en n'étant pas un deck très agressif, on a du mal à vraiment passer en dessous, et les decks contrôle peuvent arriver à un état de la partie où en late game, ils sont capables de stabiliser et de te jouer des cartes qui sont beaucoup plus impactantes que les tiennes. Je pense notamment à des cartes de gestion, à des Supra Laser Blast qui peuvent détruire tout ton board, à des Rentless, hein, quand ton adversaire il développe Rentless,
généralement, quand tu joues Boba, tu vas avoir du mal à gagner la partie. Ils peuvent jouer aussi des cartes comme Avenger. Ah, ah mince, je peux pas retrouver la decklist? Si. Non? Pourquoi je peux pas retrouver la decklist? J'aurais jamais dû faire ça. Je suis juste trop deg. J'avais enregistré la decklist et je vais pas pouvoir la retrouver malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Vous avez vu la decklist, je finis en full cam pour ce match-up là. Donc je sais en m'asseyant à la table que je vais affronter Iden Versio, contrôle, et que ça va pas être évident. C'est un deck donc du coup qui a beaucoup de gestion. Comme moi, je suis pas capable de mettre l'accélérateur en early game. Il peut assez facilement détruire toutes les cartes que je vais jouer et prendre l'ascendant en fin de partie. Donc on commence. Je perds le dé, c'est mon adversaire qui commence. Ça m'arrange pas du tout parce qu'il faut que j'adopte le plan de jeu agressif. Je peux pas le grinder, je peux pas jouer mid-range contre lui. Je vais perdre la partie de ce que j'en comprends. Et donc c'est lui qui commence. J'essaye autant que faire se peut de jouer mes cartes, d'assembler un petit peu les synergies du deck. Et je vois bien que je suis pas assez rapide et on arrive à un état de la partie où j'ai 8-9 mana, lui aussi, sauf que j'ai plus qu'une seule carte en main et quasiment pas de board, alors que lui, il a 5-6 cartes en main avec son leader déployé sur le board. Je comprends qu'il n'y a plus d'issue favorable, plus la partie dure et moins elle sera à mon avantage. Je décide de la scoop et de repartir, notamment sur le play. Sur le play, c'est un peu mieux parce que déjà, je vais pouvoir mieux assumer le rôle du joueur agressif. En allant chercher des cartes d'early game comme le druide, comme le contrebandier. Je vais pouvoir ramper un tour avant lui, notamment avec les techniciens du supralaser et les réapprovisionnements. Et je vais pouvoir conserver plus facilement aussi l'initiative. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai compris aussi, c'est là où ce que j'aime bien avec Star Wars, c'est que pour le coup, j'y joue pas beaucoup, alors que j'adore le jeu. Je regarde quand même un peu de contenu, mais pas non plus des masses. Et donc, je comprends pas mal de choses pendant les tournois. Et j'aime bien comprendre des choses pendant les games, perdre des games, assimiler et accumuler la connaissance du pourquoi, du comment j'ai perdu. Je comprends la théorie, la vision macro du match-up pendant la partie. Et ensuite, j'essaye d'appliquer lors de la deuxième game. Et là, c'est ce qui s'est passé sur cette deuxième game. Je commence directement à prendre l'agression. J'essaye de conserver l'initiative le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, il est obligé un petit peu de récupérer l'initiative et donc du coup de limiter l'impact qu'il peut avoir sur son board pour cette prise d'initiative-là. Et au moment où il prend l'initiative, moi, j'ai déjà fait une grosse partie du travail et je suis capable d'aller finir la partie avec probablement la meilleure carte du deck Boba, hein, qui est notre ami le Fire Spray de Fête, qui lui est une carte 5-6 pour 6, mais qui a l'avantage d'arriver déployé. Et donc, comme il arrive déployé, eh bien, il est capable d'aller taper directement dans la base, et ça me permet de rentrer les derniers dégâts. À noter qu'il y a eu une petite situation qui était assez amusante, c'est que mon adversaire, il faisait souvent le pattern de je déploie mon leader à 5 ressources, donc qui est un 4-4 qui est protégé, et ensuite je fais barrage dévastateur sur ton board pour pouvoir gérer ton boba que tu as déployé, pardon, ce boba-là, et une autre de tes cartes. Sauf que barrage dévastateur sur Iden Versio, ça n'inflige que 6 dégâts. On rappelle, barrage, ça met +2/+2 à ton unité, et ensuite tu infliges ta force répartie comme tu veux sur le board de ton adversaire. Et Iden étant 4-4, tu lui mets +2/+2, tu as 6 dégâts à répartir. Sauf que 6 dégâts, ça tue pas Boba. Et donc ce qui s'est passé dans cette game, c'est que je déploie mon Boba, lui déploie Iden, il décide de faire un barrage, et avec ce barrage-là, voyant qu'il ne peut pas tuer mon Boba, il décide de tuer mon board et mettre les dégâts restants sur Boba Fett. Ce qui est déjà un pattern de play qui était pas mal. Et ensuite, moi, à mon tour, en fait, on se passe les phases, hein, on se passe le tour pendant la phase dans Star Wars Unlimited. Donc, à mon moment de jouer, eh bien, je réponds à son barrage dévastateur par moi aussi un barrage dévastateur qui me permet, vu que j'avais déjà retiré le bouclier de son Iden, de pouvoir, avec mon Boba qui a survécu, donner +2/+2 à mon Boba et infliger 6 dégâts dans son Iden, qui lui était 6-6, car buffé avec le barrage dévastateur. Et ça me permet de répondre directement à son barrage par mon barrage et de conserver mon leader déployé quand lui perd son leader déployé. Et je pense que ça, c'est un petit tournant dans la partie qui est assez intéressant. Je lui fais ça en game 2 et je lui fais exactement le même pattern de play en game 3.
et ça s'est révélé, plutôt payant à chaque fois. Donc game 2, voilà, j'arrive à finir la partie sur le fil. On passe donc du coup en game 3. Je sais qu'il faut que j'adopte pareil le plan de l'agression, le plan de jeu du joueur agressif, et là où lui va essayer de tuer toutes mes cartes. Alors il a beaucoup de cartes qui me demandent de choisir une de mes unités et de la tuer. Donc c'est difficile de déployer tes grosses unités si jamais tu n'as pas plusieurs unités sur le board. Donc tu n'essayes jamais de déployer un Vador tout seul. Pareil pour des cartes intéressantes comme Boss, que tu essayes quand même de toujours avoir un petit grido à jouer à côté pour pouvoir avoir le choix de perdre telle ou telle unité. Donc c'était cool, on fait globalement à peu près la même sortie, sauf que lui commence. Je décide de prendre l'initiative instantanément et de ne pas jouer mon tour 2. Oh là, on t'a pas demandé de zoomer. Je décide de prendre l'initiative instantanément et de pas jouer mon tour 2, plutôt que de commencer à agresser avec un contrebandier. Je me dis que prendre l'initiative, c'est comme si j'avais commencé cette game, mais que j'avais une sortie moyenne. Et je me dis que pour le plan de jeu agression, ça sera peut-être valable. Ça me permet euh, de conserver l'initiative pendant un certain moment, même si j'ai pas développé mon contrebande. Et là, dans cette game, ce qui est assez brillant, ce qui marche bien, c'est vraiment les cartes bouclier divin. Alors, ça s'appelle pas bouclier divin, ça s'appelle protégé. Donc, c'est des cartes qui ont comme un bouclier divin à Magic. Il faut d'abord leur mettre des blessures, faire sauter le bouclier, et puis après, tu peux les gérer. Et donc contrebandier, ça a bien marché. Le défendeur de la 7e flotte aussi. Le Fire Spray, pareil, qui arrive au bon moment. Je crois qu'il arrive à m'en gérer un et j'en ai un autre dans la main, je peux le déployer. Et j'arrive, pareil, à arracher cette partie sur le fil, sachant que plus la partie dure et moins elle est à mon avantage. Et je vais même un peu plus loin. C'est des parties où Vador, qui est censé être la meilleure carte du deck, est pas forcément brillant parce qu'il n'a pas beaucoup de petites unités sur le terrain. C'est un deck qui est très contrôle, qui joue beaucoup de gestion. Le peu d'unités qu'il peut avoir, des fois, ça va être des unités qui auront déjà opéré une gestion sur le board, ou alors ça va être son leader déployé qui a un bouclier divin. Et du coup, Dark Vador, en fait, la plupart du temps, tu l'invoques pour faire de la value, mais tu en bouches même pas. En boucher, c'est la capacité d'attaquer directement le board adverse. Et je crois que je faisais juste des Vador. Euh, qui attaquait pas, quoi, qui arrivait comme juste un Vador, qui essayait de, la plupart du temps, trouver un défendeur de la 7e flotte qui lui est un 3-2 qui est protégé, et ça faisait plus ou moins le job. Donc j'ai réussi à remporter cette game 2-1, mais vraiment dans la douleur, hein. Il a fallu batailler pour s'en sortir contre ce Eden bleu-vert, et je pense que si jamais on cherche vraiment à battre Boba Fett, Green Midrange, alors quand bien même ça fait des trucs vraiment pétés, hein, ton leader détape des ressources, donc forcément tu fais des choses qui sont évidemment très vénères. Mais je pense qu'on peut designer des decks qui sont très contrôle et qui sont capables de tempérer la puissance de Boba Fett. Après, le problème, c'est voilà, si tu te prépares énormément à Boba, tu risques justement de te démunir face à Leia et Sabine, qui sont des très bons decks aggro du format. Donc, tu as vraiment une espèce de trinité où les decks contrôle, on va dire donc Dark Vador, Iden Versio, vont avoir des bons match-ups contre les decks Boba. Qui sont des decks plus midrange, qui eux-mêmes vont avoir des bons match-ups contre les decks les plus aggro, comme Leia, comme Sabine, et ces decks-là, eux, vont bien taper les decks les plus contrôle. Je joue Eden rouge, perso, ça marche pas mal. Ouais, mais ça m'étonne pas. Tu préfères la version rouge que la version verte? Ça veut dire que du coup, tu joues pas de Dark Vador et t'en ressens pas forcément le besoin. Parce que quand tu joues Boba Fett, Dark Vador, vraiment, pour le coup, c'est un enfer. Parce que toi, par contre, t'as des cartes à embouche. Lui, c'est quand même un gros body à passer. Donc j'avais l'impression que c'était pas mal de jouer vert avec Iden, mais effectivement en rouge, tu as encore plus de sources de dégâts, tu as encore plus de sources de contrôle en fait. J'ai l'impression que le Iden vert te permet d'avoir plus de rampe, parce que tu vas pouvoir jouer les techniciens et les réapprovisionnements, de rampe et de play un peu mid-range comme le Dark Vador, mais par contre en rouge, tu vas avoir juste beaucoup plus de gestion, avec notamment, ouais, comme tu le dis, Kawa, bombardement et Palpatine. Et c'est possible que ça soit encore plus dur pour Boba de battre Iden bleu-rouge plutôt que bleu-vert.
Iden vert, c'est midrangy. Iden rouge, tu tues avec la vigilance à la meule. Ouais, ok. Vigilance d'ailleurs, qui est une super carte. Mon adversaire jouait aussi la carte vigilance, qui te permet de soigner ta base et de meuler l'adversaire notamment. Et c'est marrant parce qu'en Iden rouge, tu as la même situation. En fait, tu les joues pour 6 au lieu de 4 parce que ça te demande une double affinité bleue. Sauf qu'en bleu-rouge, du coup, tu as une affinité manquante et vous acceptez tellement la carte est forte de la jouer pour 6 plutôt que pour 4. C'est assez amusant. Donc je suis à 2-0, on est 10, on va faire que 3 rondes. Et donc en troisième ronde, je tombe contre Boba Fett, qui lui aussi est à 2-0. Bah, c'est simple, à ce moment de la partie, on est 10 joueurs. Et à 2-0, on est 3 joueurs. 3 Boba Fett, 2 Boba jaune-vert, comme le mien, et un Boba mono-jaune, qui a du coup d'autres plans de jeu que je vais vous expliquer assez rapidement. J'affronte du coup pas le Boba vert qui lui sera sous-appareillé et qui affrontera quelqu'un qui est à 1-1. Et j'affronte le Boba qui est à. Donc le Boba mono jaune qui est à 2-0 comme moi. La différence de ce Boba là, c'est qu'il a un parti pris un peu plus agressif. En fait, il va troquer le vert qui, la plupart du temps, sont des outils de gestion et de rampe. Donc toutes les rampes, c'est technicien du super laser, réapprovisionnement. Et les outils de gestion, c'est surtout le barrage dévastateur. Honnêtement, on joue vert que pour ces cartes-là. Et Vador, hein, qui est évidemment, évidemment très très mid-range aussi. Et lui va troquer ça contre des cartes un petit peu plus agressives. Notamment cette carte-là qui est un 3-3 pour 3 qui permet de regarder la main et de défausser un événement. C'est très très fort. Sauf que tu peux pas la jouer dans vert jaune parce que ça demande une double affinité jaune et donc du coup d'avoir à la fois un leader et une base jaune pour pouvoir la payer pour 3 mana. Ça te permet de jouer aussi une très bonne carte qui est donc du coup le Cantina Bouncer qui est un 3-5 pour 5 double affinité jaune aussi qui te permet de renvoyer un personnage dans la main de l'adversaire. Donc tu as un côté un peu tempo de... je prends le board avec mon 3-5, je te renvoie un personnage, je continue à te bourrer. Et je pense que c'est une orientation de Boba qui est défavorisée. En tout cas, quand je m'assois à la table, je connais la liste, je sais à quoi elle ressemble. J'ai jamais fait le match-up, mais bon, j'ai un peu d'expérience TCG, je théorise quand même assez vite quelle va être la texture du match-up. J'ai l'impression que ces Boba jaunes, ils vont mieux se comporter contre les decks contrôle, parce que un peu plus de vélocité, la possibilité de défausser des événements et donc du coup d'impacter directement la main. Mais par contre, ils vont y perdre un petit peu en mid-range parce que forcément, nous, avec le vert, on va développer notamment notre Boba un tour plus tôt et on va pouvoir s'accélérer vers des Vador. Et Vador, quand je vous disais que Vador, c'était bien contre Boba, bah, forcément, quand toi, dans ton deck Boba, tu as des Vador alors que lui n'en a pas, ça fait une jolie différence. Et plus la partie avance et plus tu vas en late game et plus ça va être favorable. Donc j'appréhende la partie avant qu'elle commence comme je vais être le joueur contrôle. Je vais être le joueur contrôle. Effectivement, il y a aussi rusé un Kuning que mon adversaire d'ailleurs a joué très régulièrement, ne serait-ce que pour push des dégâts. Kuning, pareil, c'est un peu comme un cryptic command à Magic. Tu choisis 2 parmi 4 choix et dans tes choix, notamment la plupart du temps, c'est détruire non, c'est engager 2 unités. Mettre +4 à une de tes unités et surtout défausser aléatoirement une carte de la main de ton adversaire. Et donc Koenig, à chaque fois, il essayait vraiment de me faire défausser une carte aléatoire pour choper le Vador avant qu'il arrive au tour 7 parce qu'il sait très bien que Vador, c'est très difficile à attaquer une fois qu'il est résolu. Donc voilà, je sais que je me positionne comme étant le deck contrôle. Je gagne le toss et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'aurai pas forcément à courir après son agression. Ça me va très bien. Et d'ailleurs, j'ai l'opportunité premier play de développer un tour 2. Dans ma main, j'ai un contrebandier. Je ne sais pas si je fais le bon choix, je vous explique. En gros, j'ai un contrebandier, je peux développer mon tour 2. Lui, il va probablement, c'est un deck agressif, développer un tour 2 et je pourrais prendre l'initiative, littéralement. Et en même temps, je me dis, moi, ça m'est souvent arrivé, notamment contre Iden, de valoriser plus l'initiative que de développer un body. Et donc, je me dis, si je développe mon tour 2 et que lui prend l'initiative, je ne sais pas si je suis gagnant dans l'affaire. Donc je fais un move qui est un peu bizarre, qui a un peu surpris mon adversaire. C'est-à-dire que je commence, j'ai déjà l'initiative, et plutôt que de développer mon tour 2, de peur que lui me prenne l'initiative, je développe pas mon tour 2, et je lui dis directement, je prends l'initiative. Enfin, du coup, vous avez compris, hein, le tour 2, je l'ai mis en ressources plutôt, je l'ai mis en ressources plutôt que le garder pour le jouer. Et donc, du coup, j'ai dit, je prends l'initiative. Je développe rien. Et
je pense que ça l'a peut-être un peu surpris. Donc lui commence à développer. Je me dis, de toute façon, je suis le joueur contrôle, je vais juste réagir à ce qu'il fait. Avec le recul, est-ce que c'était le bon play? Je sais pas. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, c'est la différence du verre qui fait le job, hein. Les techniciens au tour 3 te permettent de développer Boba un tour plus tôt. Quand lui développe son Boba, je peux l'attendre du coup avec mon bataillon. Le bataillon avec Energy Convention Lab, dès lors que tu as ton Boba sur le board, ça shut down le Boba adverse, ce que lui n'est pas capable de faire. Il se retrouve dans des spots où il enchaîne des cartes rusées. Donc rusée, c'est cette carte-là pour essayer de me discard aléatoirement les cartes clés du match-up. Sur sa première rusée, il trouve Traître. Traître, c'est cette carte-là qui permet de prendre un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. C'est un peu comme une traîtrise, hein, à Magic. Donc c'est une très bonne discard. Sur la deuxième, il trouve un Fire Spray, mais il n'arrive pas à m'enlever le Vador. Je commence à prendre l'avantage dans la partie. Au tour 7, je résous Vador. Et puis là c'est fini. Là, c'est fini. Je remporte la une assez facilement, quoi. Le deck déroule, je sors un tour plus tôt. Et j'ai l'impression que d'avoir claim l'initiative dès le début, ça m'a plutôt avantagé. Euh, Game 2, c'est lui qui commence. Donc là, du fait que ce soit lui qui commence et qu'il il a l'orientation plus agressive, je me dis, oula, là, s'il sort bien, ça risque d'être un peu chaud. Pareil, je commence directement par ne rien développer et lui prendre l'initiative parce que lui développe un tour 2. Je crois qu'il développe directement une sonde Viper, donc qui est 3-2 pour 2 et qui regarde la main de l'adversaire. Il voit que j'ai une bonne main en plus, hein. Il voit que j'ai notamment un bataillon inébranlable que je garde au mulligan pour pouvoir shut down directement son Boba dès qu'il sort. Je veux pas lui laisser déployer son leader en fait. Et comme ce leader il a 7 de défense, il n'y a rien qui le tue favorablement. Tu vois, même Dark Vador, ça ne met que 5 quand il arrive en embouche. Alors que cette carte-là, si jamais tu la joues avec ta Convention Lab, tu peux détruire le Boba de l'adversaire. Et donc en fait, je design tout mon plan de jeu sur le fait de, ok, je shut down son Boba quand il le déploie. Et donc lui, il commence à prendre un parti pris agressif avec donc du coup des Vipers. Ensuite, il me développe la 3-3 qui m'exile une carte de ma main. Et puis on commence à échanger un petit peu des ressources. Et moi, je suis giga conservateur. Je garde à fond mon bataillon inébranlable ici. Vraiment pour respecter la sortie de Boba. Et ce qui se passe en fait, c'est que pendant toute la partie, il ne me laisse pas le moyen de caler bataillon inébranlable. En fait, il ne sort jamais son Boba parce qu'il sait très bien que tant que j'ai cette carte-là en main, je vais pouvoir shut down son Boba instantanément. Et ce qui fait que pendant toute la partie, je sous-joue pour respecter la sortie du Boba. Je développe pas trop mes cartes et je le laisse m'agresser sur le board. Et lui, en fait, il attend d'avoir la possibilité de gérer mon propre Boba qui me permettra plus de donner plus de à mon bataillon et de gérer son propre Boba pour sortir son Boba. Donc en fait, moi, j'ai délayé, j'ai remis à plus tard la plupart de mes plays pour respecter la sortie de son Boba, qu'il n'a juste pas sorti, tout en continuant à mettre la pression. Sur le spot où il a réussi à gérer mon Boba, il a ensuite sorti son Boba et il a réussi à me finir avec un Fire Spray. En fait, dans cette game, mon adversaire a juste mieux joué que moi, en fait. Il a gagné cette game parce qu'il a mieux joué. Je suis parti sur un plan qui était trop conservateur, qui marchait pas, qui était giga lisible parce que mon adversaire, il avait la connaissance de ma main en fait. Il savait que j'attendais son Boba avec bataillon inébranlable et donc il savait qu'il avait juste pas à le sortir. Et dans ce cas-là, moi j'aurais dû gérer son board et jouer une partie plus midrange que contrôle en fait pour pouvoir m'adapter à ce qu'il fait, le laisser sortir son Boba sans forcément pouvoir le gérer. Bref, je me suis fait prendre un petit peu à mon propre piège. J'ai fait l'erreur qu'on peut faire assez souvent dans les TCG, définir un plan en début de partie et de manière un petit peu rigide, ne pas modifier ce plan-là en fonction de la texture de la game et surtout de la compréhension de mon plan de mon adversaire. Et donc je perds cette game. On est maintenant à un partout. Je vais recommencer sur le play. Et là, pour le coup, sur le play, c'est quand même beaucoup plus facile parce que c'est toi qui développes un tour plus tôt, parce qu'en plus, nous, en jouant des cartes vertes, eh bien, on peut sortir Boba plus rapidement. En plus, je side. C'est là où le deck est dévastateur. Je side un deuxième traître que je peux jouer au tour 4
sur le Boba que mon adversaire m'a joué au tour 3. Et Boba, en Mirror de Boba, c'est super fort parce que cette carte-là, elle permet de clean le board sans prendre de dégâts. Donc du coup, il me fait à son tour 3 Boba. Moi, à mon tour 4, j'ai rampé à mon tour 3, j'ai 5 énergies, je fais trade, je prends ton Boba, je développe mon Boba. La game était déjà pliée à ce moment-là, en fait. J'ai juste eu à développer mon plan de jeu dans le bon ordre, à essayer de pousser les cartes. Tu sais, quand tu es dans une situation où tu sais que tu peux plus trop perdre, mais il faut juste pas faire de conneries. Donc tu as juste à pousser les cartes plus ou moins dans le bon ordre, ne prendre aucun play très risqué, ne pas faire d'erreur, et globalement ça va bien se passer, tu vas finir par la gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et j'ai fini par remporter ce match 2-1. On a joué, je pense, une bonne game de 50 minutes, 1 heure, quoi. C'était assez difficile, assez taxant mentalement, mais tellement satisfaisant et rewardant quand tu la remportes à la fin. Voilà, mon adversaire a bien joué, hein, sur la game 2, entre guillemets. Les marges de manœuvre que lui a laissé le match-up entre nos deux decks, c'était sur la game 2 où j'ai moins bien joué que lui et il a directement remporté cette game. Sur la game 1 et 3, je suis même pas sûr que ce soit. J'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur pour le coup sur les games 1 et 3, mais surtout mon deck il a déroulé dans le bon sens et ça s'est bien passé. Et donc je me retrouve à 3-0 à la fin des 3 rondes. Il y a l'autre joueur, Boba Vert, qui lui aussi était à 3-0. Il est déjà 18h, le magasin ferme à 19h et moi j'étais attendu pour passer la soirée avec un collègue. Donc, du coup, on n'a pas fait la finale. On aurait pu faire une 4e ronde juste pour s'affronter tous les deux en Mirror de Boba Vert. Je savais que ça allait durer une plombe parce que c'est un Mirror de midrange grindy. C'est un Toulonnais, donc on aura l'occasion de faire cette petite finale à un autre moment pour le fun. Euh, mais je m'en sors avec un petit 3-0 dans ce tournoi. Pour mon deuxième tournoi, j'avais fait 3-0 sur mon premier tournoi, je suis 3-0 sur le second. Écoutez, pour l'instant, l'ami Boba est undefeated. Et au-delà du plaisir du résultat, parce qu'en vrai, on est sur du tournoi boutique, les gens sont là pour le fun, je joue un deck qui est pas mal fort. Les résultats ont assez peu de valeur à ce niveau-là. C'est surtout le plaisir que j'ai eu que j'ai pris à jouer ces games-là qui était incroyable. Tous mes adversaires étaient déjà, premièrement, bons, savaient vraiment jouer leur deck, connaissaient le metagame et à part le petit jeune de 7 ans qui lui connaissait pas forcément le metagame, mais en tout cas qui avait beaucoup d'avenir. Mais voilà, les deux autres adversaires que j'ai affrontés étaient bons, connaissaient le metagame. J'ai eu des parties qui étaient intéressantes, taxantes, j'ai appris pendant mes games et ça c'est ce qui m'a le... Quand j'ai fini ce tournoi, je me suis dit waouh, j'ai appris tellement de choses juste en pratiquant que j'apprendrai pas en mangeant du contenu comme je peux être capable de le faire. J'ai vraiment appris en jouant et j'ai été capable d'apprendre vite et d'appliquer pendant les games que ça soit contre Eden pour vraiment me dire non, ok, il faut que je sois vraiment très agressif si je veux remporter la partie, ou que ça soit contre le deck Boba en finale où j'appelle ça la finale, mais pas vraiment une finale, où en fait je me fais masterclass la game 2 quoi. Mon oppo il lit mon jeu et moi je change pas de plan et je me fais défoncer et en fait t'apprends tellement quand il t'arrive ça dans un petit tournoi comme ça, que c'était le truc le plus satisfaisant de la journée, c'était ça. C'était je sens que si je dois refaire un tournoi avec Boba Fett, j'arrive un peu plus préparé, j'arrive avec un peu plus de skill, j'arrive avec une meilleure vision macro de comment doivent se développer les games. Et c'est ça qui est le plus stimulant, c'est ça qui est le plus amusant. Donc vraiment très bien. Et puis encore une fois, ça, je l'ai déjà répété assez régulièrement, le jeu il est cool en fait. C'est un super bon jeu. Tes games sont tellement amusantes, stimulantes, assez simples à lire en fait. Il n'y a pas ce côté, tu vois, des fois, maintenant Magic c'est un jeu qui a 30 ans et donc tu as plein de game objects, tu as plein de tokens, tu fais plein de trésors, tu as plein de trucs un peu partout. Tu sais, ça part un peu dans tous les sens. Là, tu restes quand même assez cadré dans un plan de jeu qui est encore assez accessible, je trouve, pour les nouveaux joueurs, mais en même temps, la complexité des cartes et du rythme de la partie, surtout avec le fait que tu es ce token initiative, que tu essayes de récupérer à ton adversaire au détriment peut-être de la prise de board et tout ça, c'est des mécaniques qui sont simples à traquer, mais en même temps qui donnent une profondeur de jeu que je trouve assez impressionnante pour un premier set comme ça. Même pareil, je trouve que le deck qu'on a d'habitude dans les premiers sets de certains TCG, tu peux avoir des decks qui ressemblent plus un peu à des piles informes, de cartes un peu staple qui sont assez génériques et tout. Alors oui, Boba, c'est le deck générique qui joue les bonnes cartes, mais tu as une vraie synergie d'ensemble, je trouve, qui est assez satisfaisante à décliner avec un bon flavor.
Tu sens vraiment que tu joues une partie de Star Wars. Et encore une fois, bah, ça ne fait qu'appuyer ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je suis très conquis par Star Wars Unlimited à tous les niveaux, hein, que ce soit du côté collection, comme vous le voyez ici avec le Boba Showcase, ou alors sur un aspect plus gameplay. Je pense qu'on a de belles perspectives avec ce TCG-là. J'espère que la distribution suivra l'engouement et que l'équilibrage de Fantasy Flight Game viendra équilibrer le jeu autant que faire se peut, quoi. Je crois que j'ai fait le tour pour ce débrief de tournoi. Si jamais vous avez des retours à faire par rapport à ces débriefs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des aspects dans lesquels vous voulez que je développe plus. Là, j'essaye de développer la théorie du match-up, comment je l'appréhende, quelques faits de jeu. Je présente la decklist en amont, le mood un petit peu du tournoi. Mais s'il y a des choses que j'ai oubliées et que vous aimez bien dans un débrief de tournoi, dites-moi-le. J'essaierai d'y répondre dans les prochains décryptages et débriefs de tournoi que je pourrais faire. Et puis, je vous invite à partager la vidéo, à laisser le pouce bleu. Big up à tous les joueurs toulonnais que je vais donc du coup que je vais enfin en tout cas je vais rejouer avec eux prochainement, j'imagine, et continuer à prendre du plaisir sur Star Wars Unlimited. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.